Bonjour, c'est Rémi de Ready Set Drum et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi je pense que vous ne devriez surtout pas acheter du matériel d'occasion. Alors vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce qu'il a fumé encore celui-là? Ça y est, il débloque. Eh bien non, acheter du matériel d'occasion, en général, ça peut être très bien pour économiser un peu d'argent, voire pas mal d'argent sur du matériel qu'on convoitait ou dont on avait expressément besoin. Mais plus souvent qu'on ne le croit, ça peut aussi vous réserver de mauvaises surprises. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs raisons, à mon humble avis, pour lesquelles vous ne devriez surtout pas acheter de matériel d'occasion. Vous êtes complètement débutant et vous n'y connaissez rien en matériel. Là, en général, c'est un cas de figure où c'est une très mauvaise idée de se diriger directement vers un achat d'occasion, du moins sans réflexion préalable et soutenue. En effet, de nos jours, avec des sites comme Le Bon Coin, la Marketplace de Facebook, l'accès à l'occasion est de plus en plus facile. C'est devenu tellement facile maintenant pour n'importe quel kidam de mettre ses affaires en vente sur Internet que par là se multiplie le risque de tomber sur des mauvaises affaires, car, il faut le dire, des gens peu scrupuleux et peu soigneux avec leur matériel, il y en a beaucoup. Moi-même, avec 18 ans d'expérience de la batterie et beaucoup de connaissances sur tout ce qui est matériel et vérification à faire, je me suis quand même retrouvé des fois avec des petites surprises, certaines graves, certaines pas du tout, mais qui sont à prendre en compte lorsqu'on achète des objets d'occasion. Le risque d'être confronté à des défauts du matériel que vous avez acquis de manière imminente ou non est beaucoup plus probable. À partir du moment où vous ne connaissez pas du tout la personne à qui vous achetez le matériel et que vous n'avez pas d'avis sur cette personne disponible, c'est toujours un petit pari. Donc selon les sommes que vous vous apprêtez à investir, je vous invite vraiment à la plus grande prudence et surtout à vous faire accompagner, que ce soit par votre professeur de batterie, par une connaissance à vous qui est déjà un peu plus expérimentée en la matière. Voilà, n'y allez jamais à l'aveuglette, surtout quand vous décidez par exemple d'aller voir une batterie, une cymbale, un kit complet. Prenez toujours quelqu'un, si possible, avec vous pour avoir un regard extérieur sur le sujet et qui pourrait vous faire penser à vérifier certains éléments d'une batterie, parce qu'une batterie quand même, surtout quand vous envisagez par exemple l'achat d'un kit complet, c'est beaucoup de choses à vérifier et vous pouvez vite avoir des surprises en rentrant chez vous. C'est très facile, et je dis ça en m'étant fait avoir moi-même, de zapper, de regarder tel ou tel élément de la batterie. Et il y a tellement de petites pièces sur lesquelles on peut avoir des soucis, les chanfreins, l'intégrité des fûts. Voilà, c'est quand même beaucoup de choses à vérifier, surtout quand vous vous apprêtez à mettre un budget conséquent dans la chose. La deuxième raison pour laquelle vous ne devriez pas acheter d'occasion, c'est que souvent ce sont des particuliers auxquels vous avez affaire. Et c'est bien connu, en général, on est très attaché à son matériel, et ce qui fait que parfois, à la revente d'occasion, on trouve des prix complètement exorbitants pour des choses qui ont plusieurs années, voire pas mal d'années de vécu. Et ça, c'est dû en général au fait qu'on applique un prix émotionnel sur les choses que l'on vend. Il se trouve que la personne n'est pas très souvent disposée à négocier, alors même que le prix est largement au-dessus de la cote indiquée pour le type de produit que vous convoitez. Ça m'est arrivé de le constater très souvent, et à moins que ce soit un article unique et assez rare en vente d'occasion, en général, je passe mon chemin. J'ai souvenir par exemple, en naviguant un petit peu sur Marketplace de Facebook, d'avoir vu une batterie à vendre dans ma région, une vieille Tama Superstar, je crois des années 80, avec 5 cymbales fournies avec, bon, elle était complète, mais le truc, ça avait 30 ans, un peu poussiéreuse sur la photo et tout ça, et les gens vendaient ça 1300 balles. Non mais allô quoi, là on est sur du championnat du monde, certes, du prix psychologique, mais c'est pour vous dire, surtout quand vous êtes débutant, vous allez vous dire, ah ouais, ça vaut 1300 €, parce qu'on vous a dit, un instrument de musique, ça coûte cher quand même, mais voilà, moi d'un coup d'œil, c'est vrai qu'avec l'expérience, je sais repérer l'âge environ de la batterie, si elle est poussiéreuse, prise en photo dans une cave, c'est vraiment pas bon signe, et en plus, voilà, le prix exorbitant, 1300 €, mais on sait jamais, peut-être quelqu'un qui est débutant et a 1300 € à mettre et voit une batterie complète, c'est bien fourni, c'est tape à l'œil, ça suffit, hop, on y va, on balance 1300 balles. Franchement, ne faites pas ça, quoi. Faites-vous conseiller et allez à la limite débroussailler le terrain dans un magasin spécialisé, quitte à être directement honnête avec le vendeur et lui demander s'il n'a pas des articles d'occasion à vous proposer et lui faire part de votre projet et de votre budget insuffisant pour du neuf. Et la troisième raison pour laquelle, selon moi, vous ne devriez pas acheter d'occasion, c'est la garantie. En effet, vous le savez très bien, lorsque vous achetez d'occasion, même si certains sites s'y mettent, en général,
en achat d'occasion, vous n'avez aucune garantie. Et ça peut ne pas poser de problème jusqu'à un certain montant et une certaine utilisation attendue de l'objet. Mais quand vous investissez, à mon sens, un certain montant et puis surtout que vous voulez pouvoir compter sur l'objet en question, d'autant plus par exemple du côté des objets électroniques comme les SPDSX, tous les pads électroniques, capteurs, tout ça. Là, les problèmes peuvent être assez courants et si vous l'avez acheté d'occasion et que vous n'avez pas de garantie, eh bien vous êtes un peu dans le caca. Même sans parler de vis cachés de la part du vendeur ou de la vendeuse, et ça fait partie de la vie des objets, des fois, de tomber un petit peu en panne ou que ce soit même un petit potard défaillant, un petit défaut sur la finition des fûts, il se craquelle, voilà. Il peut y avoir tout un tas de petites choses et selon la taille de l'investissement et son importance et surtout l'importance de son utilisation, si vous devez pouvoir compter dessus, même sans forcément être professionnel, hein, mais si vous faites des concerts tous les week-ends et que vous avez quand même autre chose à foutre que de vous soucier de panne ou de défauts sur votre batterie ou votre matériel électronique, eh bien malheureusement ça peut être un mauvais pari d'aller se diriger sur de l'occasion. Parce que dites-vous-le bien, même sur du neuf, on peut avoir des surprises. Et même si c'est plus couvert par la garantie, j'ai remarqué en général que les magasins sont beaucoup plus enclins à faire des gestes et à essayer de vous trouver une solution. Alors qu'en occasion, essayez de recontacter la personne qui vous l'a vendu et de lui dire que le produit que vous lui avez acheté il y a 2 ans fonctionne plus très bien. Franchement, si la personne vous répond, je vous conseille de jouer au loto, quoi. Je suis pas particulièrement partisan du neuf, hein. J'ai même une approche où j'essaye au maximum de pas investir et de pas consommer à outrance. Mais bon, par exemple, si on veut extrapoler, si vous êtes à mon niveau professionnel par exemple, là on n'en parle même pas. Moi, pour par exemple mon SPDSX de chez Roland, j'ai préféré direct l'acheter en neuf, non seulement parce que d'occasion c'était disponible un petit peu comme ça, mais en plus parce que j'ai conscience que de nos jours, malheureusement, encore une fois, on peut réserver ça pour une autre vidéo, eh bien les objets électroniques, d'autant plus de nos jours, sont beaucoup plus enclins à avoir des petites pannes ou des petites défaillances. Et bien à ce moment-là, je préfère être couvert par une vraie garantie parce que là, j'en ai besoin et c'est un outil vraiment de travail. C'est sûr que c'est une situation dans laquelle vous n'êtes pas forcément. Mais voilà, il se peut que même en jouant pour le plaisir, vous ayez des échéances particulières et que vous deviez compter vraiment sur votre matériel. Et bien ça, après, c'est sûr que l'occasion, vous n'avez aucune garantie, à moins de connaître vraiment le vendeur et de savoir s'il a pris soin de l'objet ou pas. Voilà, c'est quelques idées en vrac et je teste un petit peu un nouveau format de vidéo, un petit peu liste, comme ça se fait déjà dans d'autres domaines, donc dites-moi en commentaire en dessous si ça vous a plu. N'hésitez pas à me raconter aussi vos bonnes expériences ou mauvaises avec de l'occasion et n'hésitez pas à me dire aussi si de votre côté c'est quelque chose que vous pratiquez beaucoup, que ce soit en achat ou en revente. Je suis bien évidemment ouvert au débat et tout n'est pas tout noir ou tout blanc, donc allez-y, faites-vous plaisir. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.